Bonjour, bienvenue et de retour sur Focus Croissance, l'émission qui accompagne les entrepreneurs de croissance. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Armand Billard de Sylamir. Nous allons rencontrer enfin ensemble cette fusion d'entreprises qui fait aujourd'hui Sylamir. Exact. Bonjour à toi. Bonjour Dominique, merci de m'accueillir. Mais ravi. Et pour commencer, ton bref parcours designer avec Lenzama, Olivier Dessert. Exact. C'est en 99. Oui. Voilà, ça date déjà un petit peu. Ça date déjà un peu. Avant l'an 2000. Ensuite... C'était encore en francs. C'était encore en francs, exactement. Pour les plus jeunes qui ne connaissent pas, bien sûr, comme bon nombre de designers, tu commences en freelance. Exact. Et tu pars, parce que je pense que c'est, d'après ce que j'ai compris, déterminant, faire un voyage autour du monde entre 2005 et 2007. Tout à fait exact. C'est pour moi l'occasion de sortir un peu la tête du guidon, tu te poses et tu fais une coupure absolument bénéfique, un vrai plaisir de voyager. Un vrai tour du monde ? Un vrai tour du monde. D'accord. Une cinquantaine de pays. 50 pays. Autour, avec un livre qu'on a écrit à l'époque. Alors, il n'y avait pas encore de blog, il n'y avait pas encore de Skype, Facebook n'était pas là, enfin, c'est une autre époque. Donc, on a écrit un livre en papier sur les 100 sites du patrimoine de l'UNESCO qu'on a visités. Magnifique. Magnifique. 2007, de retour à Paris, de retour en France. De retour aux affaires. Et c'est là où le déclic, Caïman Design au départ. C'est exact. En fait, l'idée, c'est, après avoir été freelance, j'ai eu le temps de me poser la question de ce que je veux faire professionnellement. Et je me dis que je veux monter une société, travailler avec des personnes, avoir une synergie de groupe et pouvoir faire grandir une boîte plutôt que d'être freelance toute ma vie. Donc, je crée l'agence Caïman Design avec Sébastien Corr. Et l'agence a une belle croissance. On commence à 2 et on finit à une douzaine l'année dernière. C'est en quelle année, au départ ? En 2007. En 2007. On est 2. 2 personnes, 12 personnes en 2009, là où tu arrives à l'Institut du mentor entrepreneurial en tant que mentoré. Exact, en 2014. Voilà, avec un mentor. Bernard Rox, pardon. Bernard Rox, très bien, salut Bernard. Une chose pas commune toujours à l'IME, c'est la rencontre avec une autre entreprise de jeunes femmes mentorées, Sylamir. Exact. Et c'est la raison pour laquelle, au bout d'un an, une chose, puisque on a un peu préparé cette émission, et pour toi, les clés du succès, la première des clés du succès que tu m'as dit, c'est les rencontres. Là, c'est le cas. Alors là, c'est le cas parce qu'effectivement, en 2015, en avril 2015, je rencontre Muriel Figère et Juliette Soria, qui sont les fondatrices du groupe Sylamir. On les rencontre lors d'un événement organisé par l'IME, et hébergé par Steelcase. Oui. Et donc, on va rencontrer... Enfin, moi, je vais rencontrer Juliette et Muriel qui vont acquérir la société que j'ai fondée quelques mois après, à l'été 2015. Et ce soir-là, Juliette et Muriel rencontreront Accor, le groupe Accor, avec lequel elles vont travailler énormément. Absolument, voilà. Puisqu'elles ont obtenu un contrat au départ national français et ensuite mondial avec le groupe Accor. C'est exactement ça. Et les rencontres du club de l'IME. Voilà. Et pour la petite anecdote, aujourd'hui, je déjeunais avec Steelcase Trafford, que j'avais vu donc lors de... Voilà, donc c'est une boucle perpétuelle. Les rencontres. Les rencontres. D'accord. L'IME nous aide énormément. On participe, je pense, à pas tous les événements, mais beaucoup. Et on a, par exemple, Air Naturel, Nicolas Planté, qui est devenu un très bon client de l'agence. Et on a beaucoup de rencontres, beaucoup de synergies qui se font lors de ces rencontres. Lors de ces rencontres, en dehors du programme de mentorat. Bien entendu. Voilà. Tu m'as donné 2 autres clés de succès que tu as vues à travers ton parcours et ton expérience. La deuxième ? Les opportunités. On est extrêmement opportuniste, c'est-à-dire que... C'est pas un mot un peu facile, les opportunités ? C'est un mot un petit peu, peut-être un peu facile ou galvaudé, mais dans la sphère du digital ou du numérique qui nous occupe au sein de Sylamir et du design, la moindre naissance en fait d'une nouveauté technologique ou d'une nouvelle façon de travailler ou d'un nouvel élément qui va concerner les salariés, qui sont des focus forts pour notre groupe, en fait, c'est pour nous la possibilité d'imaginer en fait une offre de service pour nos clients. Oui, parce que Sylamir aujourd'hui, et depuis un moment, a intégré Caïman Design, dont tu es devenu l'un des associés. En même temps, Caïman Design, comme son nom l'indique, design, objet connecté également. Ça complète la gamme, mais à l'origine, que fait Sylamir ? Alors, Sylamir, en fait, accompagne les grands groupes dans leur transformation. Alors, il peut y avoir de la stratégie, mais il y a aussi beaucoup de transformation, ce qui est lié à l'évolution du monde digital ou du monde numérique. Et donc, en fait, ça change les façons de travailler, ça change en fait le travail des collaborateurs. Les organisations. Les organisations. Il y a eu énormément de focus durant les dernières années qui ont été donnés pour les clients finaux.
Pour preuve, les applications bancaires ou d'assurance qui, pour le commun, toi ou moi, en tant que client final, sont extraordinaires. Mais dans les sociétés, en fait, les collaborateurs ont encore des outils qui ne sont pas adaptés, qui ont des vieilles technos, avec beaucoup de lourdeur ou peu de modernité. Donc, en fait, on les accompagne sur cet axe de développement. Mais quand on touche, en fait, à l'outil digital ou numérique, il peut y avoir des implications fortes sur le design, c'est-à-dire l'environnement, le lieu de travail. Aujourd'hui, Il peut ou il y a très souvent des implications fortes. il y a de plus en plus. Donc, c'est un il peut qui se transforme et il y a quasiment tout le temps. Un exemple, c'est par exemple le télétravail. Oui. Télétravailler, c'est une tendance forte. Ça permet aux sociétés d'économiser énormément de mètres carrés. Imagine qu'une société qui a 15 000 ou 20 000 collaborateurs passe un jour par semaine de télétravail. Tu imagines les milliers de mètres carrés que tu économises dans ton patrimoine. Mais si c'est juste pour déplacer des gens avec des outils qui ne sont pas adaptés une fois qu'ils travaillent chez eux, il y a un problème. Donc en fait, il faut repenser cette façon de travailler. Il faut repenser des outils extrêmement collaboratifs, des choses très simples pour pouvoir faire de la visio, partager des docs, etc. Et autant pour une start-up, ça paraît natif, en fait, d'avoir tous ces documents au cloud, de faire du Hangout ou du Skype à longueur de journée, etc. Pour des groupes qui ont 25, 50 ans, c'est pas du tout dans leur gène. C'est pas dans leur gène, effectivement. D'autant plus que, effectivement, toi, tu crées en 2007 Oui. la première structure. La première structure. 99-2007, enfin, il y a plusieurs étapes. Voilà, Silamir créé en 2011. Oui, c'est très récent. En même temps, vous vous rencontrez en 2015. Silamir faisait 1-2 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'époque, je crois. La première année, je pense. Première année, plus, voilà. Ouais. Aujourd'hui, c'est plusieurs millions, c'est 100 collaborateurs. Vous êtes tous les trois à la tête de Silamir. On sent effectivement l'enjeu de ces rencontres, fondamental, dans le développement de Silamir. On sent également ces opportunités, je dirais, parce que les opportunités, il faut les voir, il faut les saisir en même temps, et il faut les transformer en même temps. En fait, globalement, alors on est basé sur 3 sites. On a 2 sites parisiens et un site à Rennes avec lesquels on a nos développeurs. Et à Paris, en fait, le deuxième site qu'on a ouvert il y a 6 mois, on l'a ouvert en 4 semaines de temps. Juste parce qu'on s'est aperçu, enfin Juliette et Muriel se sont aperçus que plusieurs de leurs clients leur disaient « Ok, on va travailler ensemble, mais où est-ce qu'on se met? Vous venez un peu chez vous, on vient un peu chez vous, etc. » Et donc, en fait, on s'est dit « Ok, les clients, ils ont envie d'avoir un lieu pour travailler avec ces fameuses méthodes agiles ou les méthodes Scrum, qui sont des nouvelles façons en fait, de mener des projets. » Mais on ne peut pas se targuer en fait, de travailler avec ces méthodes-là, mais de toujours faire du conseil ou de la transfo à l'ancienne, c'est-à-dire de dépêcher un consultant chez le client ou de faire venir le gars une fois par semaine en réunion. Donc en fait, on a ouvert 450 mètres carrés qui sont que dédiés à ça. Et en fait, c'est des plateaux projets. Et donc en fait, c'est un moulin sur lequel on a des sociétés très différentes qui viennent travailler ensemble et qui viennent travailler avec nos collaborateurs. Et on envoie là-bas des designers, des développeurs, des consultants, etc. Et donc, il y a une effervescence, il y a une énergie et il y a une production de projet qui est géniale. Et ça, Muriette et Juliette ont senti le truc en quelques jours. Et je me rappelle, c'était donc en 10 jours, en fait, on m'a donné les clés du local et j'ai eu 4 semaines pour en faire l'aménagement complet, la déco, etc. Et le premier jour de l'ouverture, il était plein. Donc, la transformation et la transformation digitale, on en parle, on la conseille, on le dit... On la vit et on la fait en même temps. Et c'est ce qu'on fait chez Silamir. Et maintenant, on va découvrir ensemble notre invité. Alors, 3 questions. La première, si tu étais un homme ou une femme célèbre? Christophe Colomb, sans hésiter. Je connais personne qui soit capable de mettre des centaines de gars dans un bateau et de leur dire « c'est par là les Indes, j'en suis certain, on y va ». Et de leur mentir. Alors qu'on ne sait pas. On ne sait pas, mais le gars, il l'a au ventre, il le sait. Enfin, ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire qui va me suivre, on y va, on fonce, c'est les leaders. Ouais, c'est plutôt un esprit d'équipe, un truc un peu inconscient. Il y a encore quelques entrepreneurs un peu dans ce domaine-là qui font des trucs complètement dingues, mais je pense que le premier, enfin, à mon égard, et puis comme j'ai énormément voyagé, il y a aussi ce mythe autour de cette personne-là. Donc oui, Christophe Colomb. La deuxième, si tu changeais de métier, de vie, que ferais-tu? Je serais horloger. Horloger. Oui, j'aurais... Si je recommençais peut-être ma vie, je pense que je rentrerais dans une école d'horlogerie en apprentissage à 14 ou 15 ans. Parce que j'ai une passion pour ça. C'est de la micromécanique, c'est la quête du temps, des objets très beaux. Ça touche au design et ça touche à une pérennité certaine de la création. C'est absolument en opposition
à la vie qu'on mène aujourd'hui. Et voilà, il faudrait... c'est ce côté chaud-froid, contrebalancer complètement ce qu'on peut vivre aujourd'hui qui me plairait assez. Voilà. Mais dans une autre vie peut-être. Dans une autre vie peut-être. Un adjectif qui caractérise l'entreprise Syllabie. Disruptif. Alors encore une fois, un mot qu'on entend beaucoup dans le vocabulaire aujourd'hui, mais un mot, je pense, qui se met bien. Déjà, Sylamir, c'est une société qui est dirigée par 2 femmes, ce qui n'est pas si fréquent que ça. Donc déjà, ça donne, et c'est ce qui m'a plu en fait dans l'idée de travailler avec ce groupe-là, il y a une approche qui est complètement différente du métier. Après, disruptive aussi, parce que quand on aborde un sujet, comme on connaît en fait ce que font les grands du conseil, et ben on fait pas pareil. C'est en même temps la volonté de pas faire comme eux, et en fait on s'aperçoit qu'on a raison de le faire comme ça parce que nos clients on apprécient aussi ce qu'on est capable de livrer. Et disruptif parce que à chaque fois qu'on essaye de sortir quelque chose, il faut que ce soit différent de la fois précédente. Donc c'est même de la disruption permanente au sein de nous-mêmes. Et les clients adorent. Donc pour l'instant, tout va bien de ce côté-là. Merci Armand Billard de Syllabie. Et j'ai le plaisir de vous retrouver le mois prochain pour les nouvelles aventures de Focus Croissance. À bientôt.